Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, le sacrement du mariage, le mariage dans le Seigneur suite. Numéro 1614. Dans sa prédication, Jésus a enseigné sans équivoque le sens originel de l'union de l'homme et de la femme, tel que le Créateur l'a voulu au commencement. La permission donnée par Moïse de répudier sa femme était une concession à la dureté du cœur. Matthieu 19, 8. L'union matrimoniale de l'homme et de la femme est indissoluble, Dieu lui-même l'a conclue, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Matthieu chapitre 19, verset 6. Cette insistance sans équivoque sur l'indissolubilité du lien matrimonial a pu laisser perplexe et apparaître comme une exigence irréalisable. Confère Matthieu 19, 10. Pourtant, Jésus n'a pas chargé les époux d'un fardeau impossible à porter et trop lourd, plus pesant que la loi de Moïse. Matthieu 11, versets 29 et 30. En venant rétablir l'ordre initial de la création perturbée par le péché, il donne lui-même la force et la grâce pour vivre le mariage dans la dimension nouvelle du règne de Dieu. C'est en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leur croix sur eux, que les époux pourront comprendre le sens originel du mariage et le vivre avec l'aide du Christ. Cette grâce du mariage chrétien est un fruit de la croix du Christ, source de toute vie chrétienne. C'est ce que l'apôtre fait saisir en disant « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. » Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26. En ajoutant aussitôt « Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Éphésiens 5, versets 31 et 32. Toute la vie chrétienne porte la marque de l'amour sponsal du Christ et de l'Église. Déjà le baptême, entré dans le peuple de Dieu, est un mystère nuptial. Il est, pour ainsi dire, le bain des noces qui précède le repas de noces, l'Eucharistie. Le mariage chrétien devient à son tour signe efficace, sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Puisqu'il en signifie et communique la grâce, le mariage entre baptisés est un vrai sacrement de la nouvelle alliance. La virginité pour le royaume. Le Christ est le centre de toute vie chrétienne. Le lien avec lui prend la première place devant tous les autres liens familiaux ou sociaux. Dès le début de l'Église, il y a eu des hommes et des femmes qui ont renoncé au grand bien du mariage pour suivre l'agneau partout où il va, pour se soucier des choses du Seigneur, pour chercher à lui plaire, pour aller au-devant de l'époux qui vient. Le Christ lui-même a invité certains à le suivre en ce mode de vie dont il demeure le modèle. Citation. Il y a des eunuques qui le sont de naissance dès le sein de leur mère. Il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. Matthieu, chapitre 19, verset 12. La virginité pour le royaume des cieux est un déploiement de la grâce baptismale, un signe puissant de la prééminence du lien au Christ, de l'attente ardente de son retour, un signe qui rappelle aussi que le mariage est une réalité de l'éon présent qui passe. Les deux, le sacrement du mariage et la virginité, sont pour le royaume de Dieu, viennent du Seigneur lui-même. C'est lui qui leur donne et leur accorde la grâce indispensable pour les vivre conformément à sa volonté. L'estime de la virginité pour le royaume et le sens chrétien du mariage sont inséparables et se favorisent mutuellement. Citation de saint Jean Chrysostome.
Dénigrer le mariage, c'est amoindrir du même coup la gloire de la virginité. En faire l'éloge, c'est rehausser l'admiration qui est due à la virginité. Car enfin, ce qui ne paraît un bien que par comparaison avec un mal ne peut être vraiment un bien, mais ce qui est mieux encore que des biens incontestés est le bien par excellence. Fin de citation. 2. La célébration du mariage. Dans le rite latin, la célébration du mariage entre deux fidèles catholiques a normalement lieu au cours de la Sainte Messe, en raison du lien de tous les sacrements avec le mystère pascal du Christ. Dans l'Eucharistie se réalise le mémorial de la Nouvelle Alliance, en laquelle le Christ s'est uni pour toujours à l'Église, son épouse bien-aimée, pour laquelle il s'est livré. Il est donc convenable que les époux scellent leur consentement à se donner l'un à l'autre par l'offrande de leur propre vie, en l'unissant à l'offrande du Christ pour son Église, rendue présente dans le sacrifice eucharistique, et en recevant l'Eucharistie, afin que, communiant au même corps et au même sang du Christ, ils ne forment qu'un corps dans le Christ. En tant que geste sacramentel de sanctification, la célébration liturgique du mariage doit être par elle-même valide, digne et fructueuse. Il convient donc que les époux se disposent à la célébration de leur mariage en recevant le sacrement de pénitence. Selon la tradition latine, ce sont les époux qui, comme ministres de la grâce du Christ, se confèrent mutuellement le sacrement du mariage en exprimant devant l'Église leur consentement. Dans la tradition des églises orientales, les prêtres ou évêques qui officient sont les témoins du consentement mutuel échangé par les époux, mais leur bénédiction est nécessaire aussi à la validité du sacrement. Les diverses liturgies sont riches en prières de bénédiction et d'épiclèse, demandant à Dieu sa grâce et la bénédiction sur le nouveau couple, spécialement sur l'épouse. Dans l'épiclèse de ce sacrement, les époux reçoivent l'Esprit Saint comme communion d'amour du Christ et de l'Église. C'est lui le sceau de leur alliance, la source toujours offerte de leur amour, la force où se renouvellera leur fidélité. 3. Le consentement matrimonial. Les protagonistes de l'alliance matrimoniale sont un homme et une femme baptisés, libres de contracter le mariage et qui expriment librement leur consentement. Être libre veut dire ne pas subir de contraintes, ne pas être empêché par une loi naturelle ou ecclésiastique. L'Église considère l'échange des consentements entre les époux comme l'élément indispensable qui fait le mariage. Si le consentement manque, il n'y a pas de mariage.